beaucoup de maladies de malnutrition au plateau Batéké. Parce que tout ce qu'il y avait comme ferme a été pillé par les Mobo. C'est ce qui fait qu'il n'y a plus de protéines animales. Or qu'auparavant, les fermiers vendaient le bœuf dans les abattoirs locaux et ces gens-là vendaient la viande de bœuf aux villageois. Les villageois avaient leur élevage domestique fait de chèvres, de poules, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, les Mobondo ont tout pillé. Conséquence, ils sont devenus tous des herbivores. Donc, ils ne vivent que des légumes, des feuilles de manioc et des chinchards. Allez-y comprendre l'impact de cette rareté de protéines animales sur la santé de ceux qui habitent Mbankana et villages environnants. En tant qu'élu national et fils du terroir, nous avions amorcé des démarches à tous les niveaux. Au niveau de la ville, au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau de la 14e région militaire, et même au niveau de la maison militaire du chef de l'État, pour plaider afin qu'on organise une intervention pour neutraliser la milice Mobondo. Bon, nous avons fait notre travail. Nous attendons que chaque institution, selon ses responsabilités, puisse agir afin de mettre fin aux troubles de l'ordre public créés par la milice Mobondo. Je crois que tout le monde le sait, tout le monde le dit, que la milice Mobondo tue, viole, détruit tout sur leur passage. Je pense que quand vous allez interviewer la population de Mbankana, ils vous disent qu'ils vivent dans la paix au jour le jour. Mobondo est à 10 km, les Mobondo sont à 15 km et à tout moment, ils peuvent attaquer Mbankana. En tant qu'élu, notre rôle se limite à faire le plaidoyer auprès de ceux qui ont la responsabilité d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Personnellement, j'ai été victime. Tout ce que j'avais comme ferme à 8 km de Mbankana, avec à peu près plus de 50 têtes de bétail volées, tout ce que j'avais investi à la ferme, avec plus de 30 hectares de culture de manioc, ça a été détruit. L'auberge que j'avais construite pour permettre aux fermiers qui vont dans leurs champs de se reposer au retour, au lieu de faire un aller-retour, vous-même vous savez, faire un aller-retour, les matins, visiter les champs et puis rentrer le soir, c'est fatigant. Moi, j'avais réfléchi que les gens pouvaient bien loger chez moi le temps de contrôler, de superviser leurs activités champestres, les week-ends surtout. Mais l'auberge a été détruite. Tout ce qu'il y avait comme équipement, lit, matelas, poste téléviseur, tout a été détruit, groupe électrogène, ainsi de suite. La route qui devrait être entretenue, parce que j'avais engagé les cantonniers, parce que je sais que nous devons mettre la main à la pâte. J'avais engagé une équipe pour entretenir la route par le cantonnage manuel. Une équipe de 10 personnes que je payais chaque mois afin que cette route-là soit facilement d'accès et que la population puisse évacuer des produits
agricoles qu'ils produisent facilement sur Bankana et de Bankana sur Kinshasa. On ne peut plus entretenir cette route-là de Bankana, Kinzono, Mampou et Mwanamputu, tout simplement parce qu'il y a la présence de la milice Mogondo. D'emblée, on peut dire que la 14e région militaire avait répondu favorablement en y installant